Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, pas de débrief hier soir entre Arsenal et Chelsea, je n'avais juste aucune envie de tourner le débrief. Voilà, là je me regardais le débrief de David avant de tourner la vidéo. J'ai pas regardé en entier mais j'ai regardé les 10-12 premières minutes. Et voilà, il a à peu près tout dit. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu son débrief, je vous invite à aller le voir. Même si je pense que vous l'avez à peu près tous vu déjà. Voilà, il a plutôt bien expliqué pourquoi est-ce que Chelsea joue mal, pourquoi est-ce que Chelsea est une équipe qui aujourd'hui ne fait peur à personne. Mais vraiment à personne. Et ça c'est une réalité. Et bon bah moi personnellement, vous l'avez vu au titre, ça va pas être une vidéo sympathique pour Maresca. Et juste avant de commencer, ma voix, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Je crois pas que j'étais tombé malade, mais visiblement ma voix en a pris un coup. Donc j'espère que ça s'entend pas trop. Donc voilà, on va essayer. Et voilà, donc on part en guerre contre Maresca, ça y est. Moi je suis Maresca out, c'est officiel. On aura dû attendre mi-mars, le 17 mars je crois, pour que je rentre officiellement en guerre contre Maresca. C'est-à-dire qu'à compter d'aujourd'hui, je serai Maresca out. Je serai Maresca out, peu importe les résultats qui vont arriver par la suite. Même si on enchaîne 5 victoires d'affilée sur la fin de saison, je serai Maresca out. Je serai Maresca out parce que cette équipe-là est incapable de bien jouer au football. Et on l'a vu hier contre Arsenal, ils ont rien montré face à une équipe d'Arsenal qui, on l'a vu, était prenable. Arsenal, je sais pas si vous aviez la stat, hein, mais sur les 3 derniers matchs de PL avant de nous jouer, c'est un but marqué. Contre Manchester United à Old Trafford, un but marqué par Declan Rice en plus. Donc aucun de leurs attaquants n'a été capable de marquer. Et en Ligue des Champions, bon, ils ont mis 7 buts à Eindhoven, mais c'était l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y avait eu que 8 tirs. C'était surtout la défense et le gardien du PSV qui a été totalement aux abois. Donc offensivement, Arsenal était pas bon. Et on le sait, Arsenal défensivement, en l'occurrence, est très bon. Donc en fait, il fallait juste bien jouer. Il fallait bien jouer offensivement. Il fallait les inquiéter défensivement. Et pour ça, comment on inquiète une défense qui est solide? C'est en faisant du surnombre. En faisant du surnombre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on voit du surnombre à Chelsea? Non, moi je vois pas de surnombre personnellement. Le seul surnombre que je peux voir, et encore non, c'est même pas un surnombre, c'est que Nkunku et Enzo échangent leur position en plein match. Tu vois Enzo des fois positionné en numéro 9 avec Nkunku qui décroche, à part évidemment Cucurella qui est le seul qui fait le mouvement vers l'avant, mais c'est ce que lui demande Maresca. Donc en fait, on a un seul joueur qui veut déstabiliser une défense finalement. Et en plus de ça, c'est vrai et pas vrai à la fois parce que on l'a vu à plusieurs moments, Sancho était tout seul côté gauche et Cucurella n'est pas venu l'aider. Voilà, il est pas venu l'aider. Sancho était en 1v2 continuellement et bah ça marche pas. Ça marche pas en fait. Le football, c'est pas ça. Le football, c'est pas espérer que un joueur fasse de la magie. En fait, pour moi, son système là, il marcherait s'il avait Lionel Messi à gauche. Messi prime évidemment. S'il avait Lionel Messi, oui. S'il avait Cristiano Ronaldo, là, à son époque où il driblait beaucoup, oui. Là oui, là tu peux avoir ce genre de joueur-là, un Neymar aussi par exemple. Mais aujourd'hui, des joueurs qui ont la qualité technique de Messi, Ronaldo ou Neymar, il y en a plus. Il y en a plus. S'il est arrivé à l'époque de Hazard Prime, peut-être qu'il aurait pu. Voilà, Hazard il avait cette facilité à dribbler 2-3 joueurs, ça se voyait, tu vois. Mais aujourd'hui, que ce soit Neto, que ce soit Madueke, que ce soit Sancho, que ce soit le George, que ce soit Mudryk, il y en a aucun qui est capable de faire ça. Et parmi ceux qui vont arriver, Estevao est capable de le faire, mais il est capable de le faire au Brésil. Est-ce qu'il serait capable de le faire en Première Ligue? Est-ce que là, hier soir, tu mets Estevao à la place de Sancho? Est-ce que les gens ont la même appréciation de son match? Moi, je pense pas. Parce que hier, Sancho, il s'est fait décapiter sur place publique. Décapiter sur place publique, alors que le mec ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il est continuellement tout seul contre 2 joueurs. Tu mets Estevao à sa place contre, que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein, que ce soit Timber et Gabriel, ou Saliba et je sais plus c'était qui l'autre latéral, c'était Lewis Kelly, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein. Mais Estevao 1v2 contre ces 2 mecs, je le jure qu'il gagne aucun duel. Il gagne aucun duel, il fait que des passes vers l'arrière. Et aujourd'hui, c'est ça Chelsea. Chelsea, c'est des passes vers l'arrière. Parce que Chelsea est incapable de créer du jeu. Chelsea est incapable de créer du jeu. La plus grosse occasion de Chelsea, c'est une boulette de Raya. Est-ce qu'on se rend compte, s'il vous plaît, de la folie? C'est cette frappe de Cucurella vers la 35e minute avec Raya qui se troue, ça tape son genou au lieu de sa main et après le ballon file à ça du but. Mais c'est ça la meilleure action de Chelsea dans le match. C'est une boulette de l'adversaire. Aujourd'hui, si Chelsea veut gagner contre un gros, il faut soit une boulette de l'adversaire, soit un coup de pied arrêté.
Et encore, on marque très très peu sur coup de pied arrêté aujourd'hui. Donc voilà. Et en plus de ça, on parle même pas de la compo, parce que bon, autant Robert Sanchez, bon, moi personnellement, je suis plutôt le défend sur le match contre Arsenal. Il a fait une boulette en début de match, là, sa relance ratée sur Martinelli, qui après, au final, bon, ne change rien vu qu'il n'y a pas but. Mais hormis ça, il fait vraiment des bons arrêts. Et en fait, si on joue au pied, c'est bien, on lui demande de jouer long au pied ou de jouer court au pied, mais dans tous les cas, en fait, le build-up est nul. Le build-up est nul parce que quand il va jouer court, le pressing d'Arsenal est très bon, donc en fait, Chelsea aura très peu de solutions de relance, et quand il joue long, bah t'as pas les joueurs pour récupérer les ballons là-bas, là. Que ce soit Nkunku, que ce soit Enzo, que ce soit Sancho, que ce soit qui tu veux, en fait. Il y a aucun joueur qui sera capable de récupérer le ballon et d'en faire quelque chose sur un jeu long. T'as pas de joueur qui peut jouer en pivot, etc. Tu rajoutes à ça le fait que t'as Reece James qui est là, plus Gusto qui est là, et tu fais jouer Fofana à droite. Lunaire, visiblement, je ne comprends pas. T'as Reece James, tu le fais jouer dans le milieu de terrain. Pourquoi pas, hein. Moi, je pense qu'il tente des choses. Moi, je pense qu'il est en pleine expérimentation. Il pense que c'est un scientifique. Il pense que c'est Pep Guardiola et il pense qu'il va trouver une solution miracle. Il pense qu'il va trouver une solution pour battre tous ses adversaires. Et en fait, même sa tactique de base, c'est quoi? C'est de se dire, on joue comme ça, là, pour avoir un carré au milieu de terrain avec du coup, là, en l'occurrence, c'était James, Caicedo, Enzo et Nkunku. Et donc, du coup, en fait, avec ce carré-là, tu vas te retrouver avec un milieu à 4 contre potentiellement 2 ou 3 milieux de terrain en face et tu vas dominer le milieu de terrain. C'est l'objectif de Maresca, hein. C'est ce milieu en carré pour dominer le mitard. Mais aujourd'hui, hier du coup, Chelsea s'est fait dominer, s'est fait manger au milieu de terrain. Ils se sont fait manger, Rice partait, ils ont fait un super match. Ils étaient à 4 contre 2,5 parce que Odegaard n'était pas tout le temps là. Et malgré tout, ils se sont fait bouger, fumer, manger, tout ce que vous voulez. Parce que la qualité technique, elle est là, mais la qualité technique, elle est pas assez mise en avant. Et parce que le pressing d'Arsenal est très bon. Et parce qu'Arsenal, ça, c'est une vraie équipe de football. Ok, ils sont nuls offensivement en ce moment, mais ça, c'est une vraie équipe de football. Arsenal, c'est une équipe qui ne perd pas, en fait. Arsenal, c'est une équipe qui perd très peu, hein, vous pouvez aller voir. Hein. Allez, la défaite contre West Ham, un peu contre le cours du jeu. Mais hormis ce match-là, il n'y a aucune défaite où tu te dis, ouais, ils ont merdé, tu vois. Arsenal, ils ont toujours bien joué au foot. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Ok, ils gagnent pas de titre. Et ça, c'est un fait, mais là, on va pas se mentir, ce qu'il montre sur le terrain, ce qu'il dégage comme sérénité, notamment derrière, c'est fou. Raya, il peut monter à 20 mètres de son but, banal. Mais banal, de toute façon, il sait qu'ils vont garder le ballon. Et ça, c'est complètement dingue. Et Chelsea, de l'autre côté, quand Sanchez a le ballon et qu'il monte de 20 mètres, bon bah tout le monde a peur, voilà, évidemment. Donc ça illustre bien ce qu'on voit avec Chelsea depuis plusieurs mois et qu'en fait, ce qu'on a vu pendant le mois d'octobre-novembre, c'était peut-être une illusion, c'était un moment de saison où personne ne savait jouer encore contre Chelsea et au final, en fait, tu te retrouvais avec un enchaînement de victoires qui t'ont permis de remonter jusqu'à la 2e place. Mais en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que tout le monde sait jouer contre Chelsea. Tout le monde sait jouer contre Chelsea et quand en plus de ça, ton coach, enfin le coach adverse plutôt du coup, hein, parce que quand tu es dans l'équipe adverse, tu vois le coach adverse mettre Reece James au milieu de terrain, Fofana latéral droit, Badiachil préféré à Tozin et Chalobah, qui les deux sont meilleurs que lui. Hein. Moi personnellement, si j'aurais dû enlever quelqu'un pour Badiachil, c'est Colwill. Mais après ça, c'est que mon avis, parce que Badiachil fait pas non plus un match dégueulasse. Hein. C'est juste que, en fait, t'as deux gauchers dans l'axe. Parce que oui, t'as Fofana à droite qui va repiquer vers l'axe pour avoir une défense à 3, mais ça veut dire que t'as un gaucher dans l'axe et un gaucher à gauche. Donc ça, c'est pas ouf. Et même en phase défensive, t'as un double gaucher dans la défense à 4. Donc du coup, tu te retrouves avec du coup Colwill, Badiachil en défense centrale, double gaucher, Caicedo qui est tout seul au milieu de terrain parce que James ne sait pas se placer, Enzo qui est vers la balle, on sait pas ce qu'il fait. Des fois il est en 9, des fois il est en 8, mais lui c'est même pas son problème. C'est même pas lui le problème dans l'histoire. Le problème c'est Maresca. Maresca, mais qu'est-ce qu'il va demander à Enzo? Déjà c'était vraiment cocasse parce que quand Enzo arrive, Potter le fait extrêmement bien jouer au poste de numéro 6, donc devant la défense qui distribue les ballons. Voilà. Bon, c'était la saison cauchemardesque, donc évidemment c'était compliqué quand même, dans tous les cas on marquait pas, mais il était très bien positionné. Pochettino arrive, il essaye de le faire jouer en 10 au début, il voit que ça marche pas, et après il le refait jouer en 8, puis après il se blesse. Bon, la saison de Enzo sous Pochettino est pas exceptionnelle, on l'a vu, hein, il a eu quelques bons matchs, mais c'était pas non plus une grosse saison. Donc là, on en est là, et on a vu que Enzo Fernandez en 10, ça marchait pas. Donc ensuite, Maresca arrive, il teste Enzo Fernandez en 10, ça marche pas, il le descend d'un cran, ça marche. Bizarrement, hein, il le descend d'un cran, ça marche. Mais là, non seulement il le fait pas jouer en 10,
Des fois, il le fait jouer en 9. Il lui dit quand Nkunku décroche, c'est à toi de venir au poste de numéro 9, Enzo Fernandez. Et on l'a vu, à un moment, il était en position de numéro 9. C'est quand il récupère un ballon, je crois que c'est Gabriel qui perd la balle. Il récupère le ballon, il fait une course croisée et il tire à 25 mètres du but, ou 30 mètres. Et il tire bien à côté. Évidemment, la frappe est impossible à rentrer. Mais en fait, qu'est-ce que tu vas demander à Enzo Fernandez de faire ça? Ça, normalement, c'est Nkunku qui est censé être dans cette position-là. Merci en tout cas à Maresca pour les travaux, hein, vraiment. Et en fait, j'ai même pas envie de voir des gens qui défendent Maresca encore. Moi, personnellement, je ne peux pas comprendre des gens qui défendent encore ce coach. Quand tu as milité pour faire partir Pochettino, quand tu as milité pour faire partir Potter, tu es obligé de militer pour faire partir Maresca. Parce que ce mec-là, en fait, les résultats qu'on voit, le classement qu'on voit, il est trompe-l'œil. Il est en trompe-l'œil. Pourquoi il est en trompe-l'œil? Parce que, effectivement, il a eu 2 mois où il a pris full point. Il a pris full point. La moitié de ses points, il les a pris sur les 2 mois novembre-décembre. Enfin, octobre-novembre plutôt. Les gars, il faut avoir des yeux. Octobre-novembre, il a pris la moitié des points de la saison. Parce que oui, on a enchaîné les victoires à ce moment-là. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on fait peur à personne. On fait peur à personne. C'est pour ça que j'ai pas envie que ce coach soit encore là. Parce qu'on fait peur à personne. Aujourd'hui, demain, là, on affronte Nottingham Forest. Il nous broie, il nous balaye. Ah, ils nous balayent, frère. Newcastle, ils ont gagné la Carabao Cup hier. Ils nous balayent. Ils nous balayent, frère. Alors, leur milieu de terrain, Tonali, Guimarães, Joelinton, Chelsea n'existe même pas. Chelsea n'existerait même pas. Et on l'a vu en coupe, ils nous ont tapés, hein. Donc oui, on les a battus en championnat, mais c'est grâce à Cole Palmer, à l'époque où il était fort. Donc voilà. Et quand en plus de ça, et ça c'est vrai, Maresca compte énormément sur Palmer. Bon, ça c'était déjà le cas avec Pochettino l'année dernière. Mais quand ton coach compte sur un joueur qui ne répond pas présent depuis 2 mois, bah évidemment, effectivement qu'on voit les résultats. On voit les retombées. Mais bref, voilà, c'est ça le problème de tomber que sur un seul joueur. Au moins Pochettino avait la chance que Palmer a fait une saison complète au haut niveau. Et que donc du coup, même s'il comptait beaucoup sur lui, bah Palmer répondait présent. Là, tu comptes sur un joueur qui ne répond pas présent. Et voilà. On attend évidemment le retour de Nicolas Jackson, je pense qu'il fera du bien, que ce soit au système de Maresca, mais aussi à Chelsea tout court. Je pense qu'on a besoin de cet attaquant qui est capable de faire la différence techniquement, même s'il n'est pas impliqué sur des buts, comme on a pu le voir là entre le match contre Brentford et le moment où il s'est blessé, il n'avait pas marqué, mais il y avait des matchs où il était important dans le jeu, où il a fait des bonnes remises, il a bien dézonné, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve pas du tout avec Nkunku, et Nkunku, je pense que dans 3 mois, il est plus joueur de Chelsea. Voilà, je pense sincèrement que dans 3 mois, Christopher Nkunku n'est plus un joueur de Chelsea, sera vendu. Parce que le niveau qu'il propose cette saison, c'est calamiteux. C'est calamiteux le niveau de Nkunku. Il a quelques bons matchs, hein, mais c'est contre des petits. Donc voilà, et c'est des matchs ensuite en coupe, en Conference League, et voilà, c'est tout. Dès qu'il faut répondre présent dans un grand match, Christopher Nkunku ne répond pas présent. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Vous l'avez vu, Football Garden rentre en guerre contre Maresca. Je suis totalement Maresca out pour le coup. Et voilà. Sinon, on a fini le côté Chelsea, le côté Maresca. Je vais juste prendre vite fait un petit temps, déjà pour vous demander de vous abonner. C'est gratuit, voilà, vous cliquez et c'est terminé. Lâchez un petit like, pareil, c'est gratuit aussi. Et commentez si vous en avez envie. Voilà, je réponds à tous les commentaires. Voilà, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, et ensuite, bon, mon problème est réglé. Du coup, j'ai pu retrouver ma chambre. Et donc du coup les vidéos peuvent reprendre pendant la trêve. On fera quelques vidéos hors Chelsea. On parlera des meilleurs joueurs, de mes joueurs à suivre pour la saison prochaine en Europe. Et il y en aura un que David attend. Voilà, je spoil un peu la vidéo. Voilà, je sortirai aussi une vidéo sur un gardien qui est à Chelsea, qui est prêté, et c'est pas Petrovic, et qui sera probablement pour moi le futur meilleur gardien du monde. On en reparlera pendant la trêve, et on fera peut-être une dernière vidéo en fin de trêve, soit pour faire un bilan de la trêve, soit pour parler d'une autre vidéo. On parlera de ça, en tout cas on verra ça. Peut-être on parlera de Nottingham Forest, peut-être on parlera Ligue des Champions, je sais pas encore. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.